bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 13 décembre et ça m'a fait très bizarre hier de pas tourner de vlog, c'était étrange, je m'étais tellement habituée. En tout cas j'espère que la vidéo d'hier vous aura plu, moi en tout cas le swap j'ai adoré comme vous l'avez certainement vu. J'espère que vous êtes aussi allés voir du coup la vidéo de Soleil sur sa chaîne où elle ouvre le swap que je lui ai envoyé parce que voilà c'était très chouette à faire, franchement les swaps j'adore ça, j'ai envie d'en faire tout le temps et ça m'a fait trop plaisir d'en faire un avec Soleil. Bref, je vais pas me répéter 15 fois. Sinon du coup je voulais quand même vous montrer ce que j'avais eu hier dans le calendrier de l'Avent de Ectomorph que du coup vous n'avez pas pu voir. Hier j'ai eu une petite carte postale, donc voilà comment elle est derrière, et voilà avec des petits légumes avec des couleurs originales. Franchement je la trouve trop jolie cette petite carte postale. Bref, sinon parlons un petit peu lecture. Hier, pas aujourd'hui, hier j'ai un peu avancé dans Cro-Blanc. En fait j'en suis à peu près 60 pages je crois, donc au tiers du bouquin. C'est sympa mais j'ai eu quand même du mal à rentrer dedans au début. Là ça commence à... disons que ça commence à... là je commence à être beaucoup plus dedans. Et donc voilà, sinon je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que déjà ce matin je vais bouquiner et puis on se reparle plus tard. Allez Valentin, Jérôme, faut faire un petit jeune. Oh là là. Voilà. Oui, il s'en sort bien. Oh Masnada, ferme ta gueule. Hein. Parce qu'elle a été bonne à une période. Hey, bon bah comme vous l'avez vu, j'ai passé la majeure partie de ma matinée en fait à lire, mais j'ai pas tant avancé que ça finalement, parce que je lis pas très vite la Cro-Blanc, enfin c'est pas une question de vitesse, hein. C'est juste que c'est pas forcément très facile à encaisser parce que c'est quand même assez dur. Mais bref, peu importe. Sinon après, je suis allée voir le ski avec mon père à la télé. Il y avait une course de ski de descente à Val d'Isère, donc on a regardé le ski. C'était cool. J'aime bien regarder le ski, mais ça m'a tellement donné envie de skier. Et bon bah pour cette année, ça sera pas pour tout de suite, hein, clairement. Ça va être le premier Noël où je vais pas skier depuis 17 ans, quelque chose comme ça. Donc effectivement c'est un peu étrange comme situation en ce moment. Mais bref, du coup de voir les skieurs à skier, ça m'a trop donné envie de faire du ski. Mais bref, sinon c'est bien amusé parce que mon père il me fait trop rire quand on regarde le ski. Il devrait être commentateur, ça, il me tue à chaque fois. Enfin bref, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est explosé le bide parce qu'aujourd'hui on est dimanche et chez moi le dimanche c'est le jour des frites. Ma passion. Voilà, avec un bon magret de canard, là je suis... Mon corps est en mode sieste maintenant. J'ai quand même pris le temps de prendre mes notes pour le point lecture de novembre. Je pense pas que je vais le filmer cet après-midi parce que comme je vous dis, je fonctionne à 2 à l'heure. Déjà qu'habituellement les points lecture, il faut que je m'y reprenne au moins 3-4 fois. J'ai pas le courage là cet après-midi, mais bon, ça viendra en son temps, hein. Au moins j'ai fait mes notes, c'est déjà ça de fait. Sinon, là je me suis faite la petite tisane du jour dans ma superbe tasse de la carte du maraudeur que j'aime énormément. Aujourd'hui c'est citron gingembre et c'est trop bon. Hier, la tisane d'hier c'était orange et cannelle et oh my god, c'était trop bon. Je pense, ça doit être la meilleure de toutes celles que j'ai eues dans le calendrier. Bref, sinon de quoi je voulais vous parler? Ah oui, des cadeaux de Noël, mais cette fois-ci des miens, de ce que je vais avoir. En fait, l'autre jour, mon père m'a demandé s'il y avait des livres qui m'intéressaient pour Noël et tout ça, et du coup je me suis dit que j'allais leur faire une petite wishlist.
de ce que j'aimerais bien avoir pour Noël. Enfin, pas une petite justement, j'ai fait une big wishlist. Comme ça, ils piochent dedans et comme ça j'ai la surprise. Voilà, donc en fait je l'ai donné à ma mère et puis une fois qu'elle aura acheté les trucs, elle la donnera aussi à ma soeur et mon beau-frère. Comme ça, tout le monde est content. Chacun y trouvera son bonheur pour me faire des cadeaux. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la partager. Et en fait, c'est marrant parce que ça faisait pas mal d'années que j'avais pas fait ça. Je faisais ça avant, je leur donnais des listes de livres et tout ça que j'aimerais bien avoir. Mais ça faisait plusieurs années que je faisais pas ça parce que d'habitude, mon cadeau de Noël, c'est un forfait de ski. Et bon, bah là, cette année, voilà, hein, on va pas refaire le... Vous connaissez la situation, c'est un petit peu compliqué. Du coup, bref, je leur ai fait une liste et j'avais vu que Brunel avait fait un petit PDF et tout. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil. En plus, c'est plus lisible, plus compréhensible. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu ma liste. D'habitude, quand je vous parle de bouquins, je vous mets toujours les couvertures à côté de moi. Là, je vais pas le faire parce que sinon, j'aurais jamais fini le montage. Hein. Il y a beaucoup trop de choses, donc tant pis. Hein. Alors, du coup, j'ai fait plusieurs catégories. D'abord pour les BD, comme je vous avais dit, depuis l'âge d'or j'avais trop envie de lire d'autres BD de Cyril Pedrosa. Et du coup j'ai demandé Portugal, donc de Pedrosa, qui m'avait été vraiment très recommandé par une de mes potes qui est fan de BD. Mais aussi Trois Ombres, ça j'en avais pas entendu parler, mais c'est une abonnée qui m'en avait parlé en commentaire. Et elle m'avait dit qu'elle avait bien aimé, donc je me suis dit que ça devait être cool. Ensuite, j'ai mis aussi Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Alors ça, donc ma pote qui est fan de BD, elle m'a tellement cassé la tête avec cette BD que j'ai fini par lui promettre de l'acheter. Puis en fait, ça a l'air super bien de toute façon. Donc je me dis que c'était une bonne occasion. C'est une bonne grosse BD qui a l'air très très chouette. Je crois que c'est de la SF. Ensuite, j'ai demandé Comme un frisson de Annie Salamouri. Alors ça, je sais plus exactement de quoi ça parle, mais je sais qu'elle m'avait trop intriguée cette BD et j'ai vraiment très envie de la découvrir. J'ai aussi demandé les 3 tomes de Heartstopper de Alice Oseman parce que ça fait tellement longtemps que je veux lire Heartstopper. Et enfin, j'ai mis le 3e intégral de Millennium. Donc vous avez peut-être entendu parler de Millennium parce que à la base, je crois que c'est une série de romans. Il y a eu un film, me semble-t-il aussi. Mais moi j'ai découvert ça à travers les BD. Il y a déjà au moins 3-4 ans. Et j'avais lu les 2 premiers intégrales. Et j'ai jamais acheté, enfin j'ai jamais trouvé le 3e parce que je les ai lus quand j'étais à Toulouse et après j'arrivais pas à les retrouver. Donc bref, je me dis que c'est une bonne occasion de continuer. Si jamais je l'ai à Noël, je relirai les 2 premiers. Enfin bref. En tout cas, j'aimais beaucoup cette BD. Ensuite, j'ai fait une catégorie roman. Alors vous imaginez bien que j'ai pas mis tous les romans qui sont dans ma wishlist. Hein. J'ai mis, disons, ceux qui m'intéressaient le plus en ce moment. Parce que bon, si je commence à tout mettre, on n'est pas sorti. Donc en premier, j'ai mis le tome 1 des Annales du Disque Monde de Thierry. Moi, c'est Thierry, moi. Moi, je suis Thierry, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce zouf? Non, de Terry Pratchett. Donc c'est, comme je vous disais, j'avais vraiment très envie de découvrir un peu plus Terry Pratchett et je pense que c'est pas mal de commencer avec sa série principale qui a l'air mais vraiment géniale. Je crois que ça se suit pas vraiment, les Annales du Disque Monde, mais bon, je me dis quitte à les lire, autant les lire dans l'ordre. C'est pas plus mal. Donc voilà, le tome 1. Ensuite, j'ai mis la mythologie nordique de Neil Gaiman, mais en fait, je crois que je me suis trompée. Ça s'appelle la mythologie viking. Mais bon, c'est pas bien grave. Bref, ça fait aussi un bon moment que j'ai envie de lire ce bouquin. Et puis bon, Neil Gaiman. Hein. Et en fait, c'est le seul Neil Gaiman que j'ai mis dans cette liste parce que vous connaissez, j'ai un problème avec les collections de livres et les Neil Gaiman, je les veux tous dans la même collection. Sauf que je crois que la mythologie viking, elle n'existe pas dans la collection que je collectionne. Ça veut rien dire ce que je raconte, mais bon, vous avez compris. Ensuite, j'ai mis aussi la trilogie de Valsar de Fiona McIntosh. Vous le savez peut-être, mais j'aime beaucoup la trilogie du Dernier Souffle de Fiona McIntosh. C'est une trilogie de fantasy qui compte énormément pour moi et que j'aime vraiment énormément. Et j'ai jamais rien lu d'autre de Fiona McIntosh. Et j'ai jamais pris le temps d'acheter ces autres romans ou quoi. Donc je me dis que voilà, je l'ai mis dans ma liste parce que ça me fait très très envie aussi.
J'ai aussi mis Nevernight de J. Christophe parce qu'à force d'en entendre parler, j'ai trop envie de le lire ce bouquin. On en a beaucoup entendu parler en ce moment, ces derniers temps sur Booktube et Bookstagram. Et je crois que c'est quand Nina Quill l'a lu que ça m'a vraiment donné encore plus envie de le lire. Donc voilà, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, j'ai mis Jane Eyre. Voilà, je crois que c'est Soleil qui m'a vraiment donné très envie de lire celui-là. Et même si, bon, même si ça n'a pas été sa meilleure lecture, je sais pas, elle m'a trop intriguée et voilà. Et puis de toute façon, j'avais envie de lire plus de classiques, de découvrir un petit peu plus ça depuis que j'ai lu Léo de Relevant de Emily Brontë. Donc voilà, bref. Ensuite, j'ai mis le premier tome de Harry Potter en anglais parce que je lis pas de livres en VO, mais en fait j'aimerais bien m'améliorer en anglais, sauf que j'arrive pas à me bouger, à apprendre moi-même. Ou... En fait le problème c'est que j'arrive assez à comprendre, mais je manque de pratique. Donc lire ça va pas m'apporter grand... Enfin je pense que ça va quand même pas mal m'apporter. Mais voilà, je savais pas trop quoi vers me tourner... De quoi vers me tourner. Je savais pas vers trop quoi me tourner. Non, elle me fait chier cette phrase. Écouterai. Voilà. Non, elle me fait chier cette phrase. Je savais pas vers quoi me tourner et du coup, voilà, je me suis dit que ça serait l'occasion de lire en anglais. J'ai choisi un livre que je connais très bien et que j'ai lu pas mal de fois. Donc même si ça reste du fantastique, avec des termes inventés et tout ça, je me dis qu'Harry Potter ça peut passer. Surtout qu'il y a pas mal de termes inventés dans Harry Potter que je connais déjà en anglais. Donc ça va, je pense pas que je serais trop perdue. Ensuite j'ai mis Witch Please de Jack Parker. C'est une espèce de découverte de la sorcellerie moderne, je crois. Enfin je sais plus, mais la sorcellerie c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je sais jamais vers quoi me tourner. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de découverte. Il a l'air vraiment chouette ce livre, donc voilà, on verra bien. Ensuite j'ai mis La disparition de Georges Perec parce que ce livre il m'intrigue depuis toujours, depuis la première fois que j'en ai entendu parler. Je sais même pas ce que ça raconte, mais c'est le fameux livre qui a été écrit sans un seul E. Voilà, et je sais pas pourquoi, je suis trop curieuse, il m'intrigue beaucoup ce livre, donc voilà, je l'ai mis dans ma petite wishlist. Et enfin j'ai mis Au bonheur des lettres de Sean Usher. Alors ça c'est un livre dont j'avais entendu parler dans Laisse-moi kiffer, qui est le meilleur podcast du monde, hein. Allez l'écouter, c'est la meilleure chose. Et en fait donc c'est un recueil de lettres, ça a l'air vraiment passionnant, ça a l'air d'être vraiment une petite mine d'or ce truc, donc j'ai très envie de le découvrir. Ensuite je voulais faire une catégorie beaux livres, mais en fait je me suis aperçue qu'il y avait que des Benjamin Lacombe donc j'ai mis une catégorie Benjamin Lacombe. J'adore les illustrations de Benjamin Lacombe, c'est ma sœur qui m'a fait découvrir en m'offrant les deux Alice à 2 Noëls précédents, enfin il y a déjà quelques années. Du coup j'ai mis L'île au trésor que j'ai jamais lu, je me suis dit que ça serait un bon moyen de le découvrir. Ensuite j'ai mis les deux, donc Histoire de fantômes du Japon et Esprit et créatures du Japon, qui ont l'air magnifiques et trop intéressants, franchement ils me font trop envie ceux-là. Le Magicien d'Oz aussi, que pareil j'ai jamais lu, donc ça serait un super moyen de le découvrir. Ensuite j'ai mis Les Contes Macabres, Notre-Dame de Paris j'ai mis intégrale, mais bon s'ils prennent le 1, enfin je serais très contente aussi, hein, voilà. Pareil, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir Notre-Dame de Paris et que j'ai jamais lu, donc très bonne occasion. Et Ondine que j'avais vu passer sur Bookstagram, mais je sais plus sur quel compte, mais il m'avait trop intriguée, il m'avait donné trop envie. Ensuite, parce que j'ai pas mis que des livres en fait dans cette liste, j'ai mis aussi une petite liste de CD, parce que j'aime beaucoup les CD, j'aime beaucoup avoir des CD. Vous pouvez voir ici ceux que j'ai, je dois en avoir une petite trentaine. Du coup, j'ai déjà mis quelques albums des Beatles, parce que j'adore les Beatles, c'est vraiment un groupe qui compte beaucoup pour moi, et en fait j'en ai pas tant que ça, j'en ai 3 déjà, donc là j'en ai remis 3 autres que j'ai pas, donc j'ai mis le White Album qui est un de mes préférés clairement, Help que j'aime beaucoup aussi, et Abbey Road, voilà, c'est 3 que j'ai pas, enfin il y en a encore d'autres que j'ai pas, mais c'est déjà pas mal. Ensuite j'ai mis The Amazing Teacup Monster de Teacup Monster, qui est un groupe que j'aime énormément et que vraiment c'est un groupe que j'adore, donc ça c'est leur premier EP si je me trompe pas.
Et c'est avec ça que je les ai découverts, du coup, forcément. et j'aime trop cet album, c'est la meilleure chose. Donc voilà, j'aimerais beaucoup l'avoir. Mais aussi Take It or Leave It de Teacup Monster, toujours. Celui-là, en fait, je l'ai acheté à sa sortie, mais en dématérialisé sur l'Apple Store. Donc j'aimerais bien l'avoir en physique parce que je suis collectionneuse et que j'aime aussi beaucoup cet album, même si je préfère le premier. Je l'aime énormément celui-là, franchement ce groupe il est trop bien, je l'aime trop, bref voilà. Et ensuite j'ai mis Time de Hello, donc Electric Light Orchestra, qui est un groupe que j'aime aussi énormément, et j'ai aucun album de eux, donc je me suis dit que j'allais demander Time. C'est l'album que je connais le mieux, donc et que j'aime beaucoup, donc voilà. Et ensuite, j'ai aussi demandé des DVD. Bon, je viens de me faire couper par mon téléphone parce que visiblement je parle trop. Mais c'est pas grave. Du coup, on en était où? Oui, j'étais en train de vous dire que donc j'avais fait aussi une catégorie DVD. Dans cette catégorie, j'ai demandé Pride, qui est un film que j'aime énormément. C'est vraiment un film, il me fait pleurer à chaque fois et c'est la meilleure chose, je l'adore et je l'ai pas, donc voilà. Ensuite j'ai demandé Dragon 3 aussi parce que Dragon c'est une trilogie que j'aime énormément. J'ai le 1 et le 2 et le 3 je l'ai vu qu'une seule fois quand je suis allée le voir au cinéma. Il m'a arraché le cœur, Dragon 3, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais moi je m'en suis difficilement remise. Mais bref, du coup depuis sa sortie j'ai pas pu le revoir, donc j'aimerais beaucoup l'avoir en DVD. Ensuite j'ai aussi demandé Le Monde de Charlie, que j'aime beaucoup. J'ai le bouquin que j'avais lu il y a plus d'1 an maintenant. Et j'aime beaucoup le film et donc j'aimerais bien l'avoir. Ensuite j'ai mis Boulevard de la Mort. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment ça le titre en français. Mais en fait c'est Death Proof, c'est un film de Tarantino qui avait été très mal accueilli je crois à sa sortie. Mais c'est... Enfin, moi j'étais pas là, hein, c'était en 2007, donc j'avais 8 ans, je regardais pas trop de Tarantino à cet âge-là. Mais bref, c'est un film que j'aime énormément et voilà, du coup ça me ferait bien plaisir de l'avoir. Encore un Tarantino, oui. Encore un Tarantino, j'ai demandé Pulp Fiction parce que je l'ai pas non plus. En fait, le seul DVD de Tarantino que j'ai, c'est Les 8 salopards, je crois. Et j'en ai d'autres sur mon ordi, mais bon, j'ai pas Pulp Fiction de toute façon et j'ai pas Death Proof, donc voilà, j'aimerais bien les avoir. Ensuite, j'ai mis Akira aussi parce que c'est un film d'animation que j'aime beaucoup. J'ai jamais lu le manga. Mais voilà. Et ensuite j'ai demandé Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale, parce que voilà, je les ai pas. Et le Hobbit aussi en intégrale, parce que voilà, ça je serais tellement contente de les avoir, vous imaginez pas à quel point. Du coup voilà, c'est terminé, j'allais dire c'est déjà terminé, mais en fait j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps. Il faut que je m'arrête là parce que sinon ce vlog va être beaucoup trop long et ça va être la galère pour faire la mise en ligne. Regardez, même ma tasse elle a refroidi, elle est en train de m'abandonner, elle redevient noire. Bref, du coup je sais que j'ai pas l'air comme ça mais je suis très fatiguée, donc je pense que là je vais faire du montage en fait pour m'avancer sur le montage du vlog. Mais je pense pas que je vais faire vraiment autre chose cet après-midi. Enfin bref, on verra bien, je vous dis ça plus tard. Bon finalement le vlog est carrément plus long que ce que je pensais. Du coup je suis toujours en train de le monter et là il est bientôt 4h30. Voilà, et j'ai clairement pas fini. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais me faire une petite pause goûter et je vais clore ce vlog ici. Du coup, j'espère que vous aurez passé une très belle journée et je vous dis à demain!